Alors, troisième enregistrement concernant les mystères de l'Eucharistie. Alors, il y avait une petite, remarque. Par rapport à la loi de miroir, en fait. Donc, c'était sur la figure où juste on voit le point et le cercle. Alors, ce qui est assez curieux, moi j'ai remarqué ça en regardant un peu la figure, c'est que nous, dans notre conception faite en 2D, quand on regarde bien ce point, ce cercle, on voit déjà le cône. Donc la loi de miroir est déjà là, en fait. Parce que là, c'est la représentation du cône vu du dessus. Oui, vue d'avion, d'accord. on pourrait dire. Vue d'en haut. Oui, vue d'en haut. Oui. Donc, une forme de consubstantialité, c'est mon idée, je dirais, de faire remarquer un peu la consubstantialité sur la 2D. Oui, mais il est différencié quand même. Oui, donc voilà, intéressant de voir que ça peut être un cône vu de dessus. Autre petite remarque, oui. C'est pas la même question, mais d'autre part, je vois que les autres mettent un peu le triangle. Est-ce que c'est la même chose? Le triangle dans un cercle avec un point, ou bien c'est une différence? Pardon, j'ai pas compris la question. C'est presque la même question qu'il vient de poser. Oui. Mais j'ai vu dans d'autres livres qu'il y a un triangle et un point. Maintenant, c'est là que la figure. Oui, alors c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on essaye de le faire un petit peu en volume. Parce qu'en fait, quand on voit le sceau de Salomon n'est pas deux triangles dans un rond, c'est deux cônes emboîtés dans une sphère. Mais comme il faut bien l'écrire sur un pentacle ou sur une feuille plate, on va couper par le milieu, on va couper comme une orange qu'on va couper en deux, et à ce moment-là, on va avoir la coupe de l'image. Mais il faut toujours, tous les symboles, il faut essayer de les voir en volume et non à plat. C'est comme un téléphone. Je crois que c'est dans un livre que j'ai expliqué ça. Il y a une grosse différence entre le symbole du téléphone et puis un vrai téléphone avec lequel je peux appeler. Donc on a le symbole à plat et la conception en volume. Donc c'est toujours la conception en volume. Tous les symboles sont en volume. Donc, nous avons ce double cône qui se trouve ici. Alors, on a essayé à l'ordinateur de nous donner une idée de ce que peut être le sceau de Salomon, donc cet être en volume, et on va avoir ceci. C'est-à-dire que ça, c'est le sceau de Salomon, donc ce sont deux cônes imbriqués l'un dans l'autre. Alors la sphère n'a pas été dessinée autour. Ça, c'est opératif, alors que le sceau de Salomon, c'est symbolique. La différence entre l'opératif et le symbolique, c'est que l'opératif déclenche dans la puissance énergétique, alors que le symbolique, c'est pour expliquer des choses. Il n'y a pas d'action. Dans le symbolique, c'est moins actif. Mais on va toujours avoir une espèce d'interpénétration des deux. Quand je vais prendre mon calice, je vais dire, mon calice, c'est le symbole de telle chose ou de telle autre chose, et je vais essayer de le mettre en résonance avec. Mais dans une opération, je dirais, théurgique, je prends les éléments, je les manipule, je le bois ou j'en fais certains usages, alors que si je suis devant ma feuille de papier et que j'écris sur mon papier, je ne fais pas de rituel, je ne manipule pas d'énergie, j'essaye de comprendre. C'est un peu la différence entre le symbolique et l'opératif. Donc, toujours voir les choses en volume. Ouais. La même question. Est-ce qu'il y a une différence, le sceau de Salomon et le sceau de David, c'est la même chose? Le sceau de David. C'est l'étoile de David, d'accord. Non, c'est pas du tout la même chose, puisque l'étoile de David est un pentagramme, donc à 5 pointes. Donc c'est un autre arcane, ça veut dire autre chose, ça symbolise l'homme, alors que le sceau de Salomon, ça symbolise la terre, enfin la terre ou plus que la terre. Pour l'instant, on n'en est pas à la terre. Ça symbolise la Vierge éternelle. Alors, on va revenir sur cette notion de Vierge éternelle pour essayer de la bien comprendre et de voir qu'est-ce qu'elle va créer, qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, c'est une Vierge éternelle qui est le corps du Fils, qui est sa matière, mais dès l'instant où elle est sa matière, ça va être aussi la charnière entre lui et les créations qui vont arriver après.
À la limite, là, nous sommes en train de parler de la charnière, de la charnière, de la charnière, de la charnière du Père. Et chaque créature est à l'image du Père. Et nous sommes tout au bout de la chaîne, tout au fond des ténèbres, et nous sommes donc à l'image de l'image de l'image de l'image du Père. Alors, refaisons une petite parenthèse. Nous avons donc le Dieu créateur inconcevable, l'invisible architecte, ensuite le Fils aîné, archétype spirituel, premier esprit manifesté, et ensuite la mère porteuse, c'est de l'éther densifié, corporification spirituelle. Alors, si on reprend certains mythes, nous avons le rocher. Le rocher, c'est le Père. Nous avons, quand le Dieu frappe le rocher, eh bien nous avons le jaillissement de la source. La source, ce sera le Fils. Et l'eau qui jaillit de cette source, eh bien ce sera cette Vierge porteuse, cette Vierge éternelle. Alors cette Vierge est bien entendu à l'image du Père, enfin à l'image de son Père à elle, qui est en fait le Fils. Elle va être également infinie, donc elle va être une sorte de porte un petit peu plus accessible pour nous. Alors j'avais un transparent avec la Vierge. Je l'avais sorti tout à l'heure, voilà, elle est là. Alors là, on a vu un petit peu sa forme, informelle, puisqu'elle n'a pas de forme. Et on va la reprendre pour essayer d'avoir une petite idée de qui elle est. Donc cette Vierge, on a vu que c'était une corporification spirituelle du Fils. Elle est un petit peu, en quelque sorte, son corps. Mais ce n'est pas encore un corps physique, c'est un corps d'éther. Et on est là encore dans des plans invisibles, impalpables, et le scalpel du scientifique ne peut mettre le doigt sur ces choses. Donc, corporification spirituelle du Fils. Elle sera donc en même temps épouse et mère porteuse, parce que le Fils va la connaître. Comme on va dire dans certains textes alchimiques, le roi connaît sa reine. Il la connaît éternellement, depuis toujours et à jamais, puisqu'il est intimement marié avec elle, il est consubstantiel à elle-même. Donc il la connaît, mais molécule par molécule, mais le terme est faux, puisque les molécules interviendront bien après dans la descente des plans. Mais il la connaît parcelle par parcelle. C'est encore faux ce que nous disons, puisque elle n'a pas de parcelle. Étant à l'image de cet archétype, elle est également, elle aussi, une créature simple, dont le centre et le pourtour seront difficiles à différencier. Elle emplit également le temps, l'instant, la seconde éternelle ou la seconde perpétuelle et le point. Parce que toutes ces notions, il ne faut pas croire en fait, dans ce que nous vous avons présenté, qu'il y a d'abord le point, après la sphère, après le cône et après le double cône. Ces éléments se juxtaposent les uns les autres. Ils sont consubstantiels. Elle est, bien que son image soit ceci, n'empêche qu'elle est également le point. Elle est point. En même temps, elle est sphère. Elle est également une porte. Elle est à l'image de son mari, de son époux, de son créateur.
elle est, cette Vierge, de l'éther densifié. Donc c'est la toile de fond sur lequel toutes les planètes vont s'accrocher, en fait, pour apparaître, pour vivre, etc., etc. Elle est donc cet éther densifié, elle est cette puissance plus proche, un peu plus proche de nous. Nos esprits sont faits d'elle. L'esprit de notre planète est fait de sa substance. Et elle est également une matrice, parce que c'est elle qui va former les mondes, les planètes. On va voir bientôt comment. Elle va former les mondes dans son ventre. Alors pourquoi elle est vierge? Et pourquoi le phénomène de l'Immaculée Conception? Eh bien, l'Immaculée Conception, c'est parce que son mari la connaît depuis toujours et à jamais, mais c'est toujours la première fois qu'il la connaît. Il ne peut pas la connaître deux fois puisqu'ils n'ont pas de notion de temps et d'espace comme nous. Donc il ne peut la connaître qu'une fois. Donc il ne peut la connaître, ce fils, qu'en tant que vierge. Sauf que comme elle assume tous les instants simultanément, eh bien elle est en même temps vierge, épouse exultante et mère porteuse des mondes depuis toujours et à jamais, depuis des milliards et des milliards d'années et jusqu'à la non-fin. Parce que là, on n'est pas dans les notions de début et de fin. Alors, on va redescendre un petit peu sur Terre pour parler un petit peu de nous, et puis après on va remonter pour parler des mondes. Alors, je vais trouver le transparent qui va nous permettre de revoir un petit peu ça, voilà. Alors, nous sommes en face, comme on l'a vu à l'instant, d'un Dieu créateur inconcevable, d'un Fils aîné, l'être le plus simple de l'univers, et d'une mère porteuse. Donc il y a trois éléments. Et nous, en tant qu'humains, nous sommes faits de trois éléments également. C'est-à-dire d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Tiens, c'est curieux, nous sommes un peu à leur image. Nous sommes une caricature limitée d'eux. Le Père, nous avons vu que c'était la lumière, qui pourrait correspondre à notre esprit. Lumière pure, éternelle. C'est de l'éther. Donc l'éther est éternel. Ensuite apparaissent les notions de temps et d'espace. Notre âme correspondrait à ce moment-là à la notion de lumière plus temps. Alors pourquoi est-ce qu'on fixe le temps au niveau de l'âme? Eh bien c'est parce que par analogie, nous pourrions dire que l'esprit c'est la tête, que l'âme c'est le cœur et que le corps correspond aux instincts, donc au sexe. Donc on aurait tête, cœur, sexe. Et qu'est-ce qu'on a donc entre les deux? On a le cœur. Le cœur qui bat comme une horloge, en égrénant seconde après seconde, battement après battement. C'est le cœur, donc c'est un petit peu notre âme qui va rythmer le temps que nous passons sur Terre. Donc l'âme sera plus liée au temps. Et c'est elle qu'il nous faut rendre immortelle. Le corps, de toute façon, va disparaître un jour. C'est l'enjeu qui se situe au niveau de cette âme ou de ce cœur. Donc, esprit, c'est la lumière. L'âme, eh bien, ce serait plutôt le temps. Et à ce moment-là, la notion d'espace serait également beaucoup plus liée au corps. Notre corps, c'est notre limite. Je ne peux pas bouger en dehors de mon corps. Je suis obligé d'utiliser mon corps pour faire quelque chose. Donc, dans le corps, eh bien, on a la lumière et le temps prisonniers dans un espace. Le corps, c'est la prison. Heureuse prison, sans laquelle nous n'existerions peut-être pas.
Alors ça, c'était un petit aparté. Alors ensuite, nous allons tenter de parler des enfants. Alors, est-ce que vous... On va faire peut-être une petite pause, à moins que vous ayez suffisamment de courage pour continuer encore pendant un petit quart d'heure. On continue? On n'inclut jamais dans ce tableau les autres corps, comme le corps astral, l'aura, etc. Voilà. Il y en a quand même d'autres. Oui, alors, en fait, nous simplifions de manière à avoir une compréhension peut-être un peu plus occidentale et un petit peu plus noir-blanc, manichéenne, je dirais, de manière à avoir, bon, voilà, ça c'est plus simple de diviser l'âme en âme blanche, âme noire, sans trop rentrer dans les détails, de manière à ce que ça reste opérationnel, opératif. Bon. Après, quand on veut subdiviser avec des corps plus nombreux, parce que chaque corps subtil peut se diviser encore en deux. À la limite, on aura 2 âmes noires, 2 âmes blanches. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis bon, on peut en glisser un 7e quelque part entre le blanc et le noir. Et voilà, et ou en mettre 8, ou en mettre 9, ou en mettre, comme certains hindous, 72 000. Bon. Après, mais ce qu'il faut, nous occidentaux, voilà, c'est on essaye de rester pratique. Et ce qui me gêne, par exemple, dans le bouddhisme, c'est quand on me parle du corps causal, je suis tout à fait d'accord que ça existe peut-être, sans doute, mais ou le corps bouddhique, mais ça n'a pas vraiment de résonance par rapport à ma simplicité. Donc, je préfère raisonner en esprit, âme et corps, en sachant que, bien entendu, quand on va ouvrir davantage, on va en trouver d'autres, qui correspondent sans doute toujours à la même chose. On continue alors, hein? Oui. Bon. Alors on va arriver aux mondes qui vont être créés. Alors, la Vierge infinie, donc cette matrice, ce moule, est éternellement aux mains de son divin époux. Donc éternellement aux mains du Fils, qui va la nourrir, qui va la construire, qui va la fabriquer, qui va la maintenir. En fait, c'est un peu un style de poupée russe. Vous avez le Père éternel qui crée depuis toujours et à jamais le Fils, qui crée depuis toujours et à jamais la Vierge éternelle, qui elle-même, etc. Et l'énergie va descendre de tout en haut jusqu'à nous. Sauf qu'elle ne va pas descendre réellement d'en haut, puisque le Fils est partout présent. Donc l'énergie va poindre, en fait, de chaque point de l'espace. Donc cette Vierge, elle est éternellement aux mains de son divin époux, et de cette union va jaillir le Fiat Lux, créateur des mondes multiples. Comme je vous le disais tout à l'heure, la Vierge ne connaît son époux qu'une seule fois, qu'une seule et unique fois, mais qui emplit tous les temps, tous les espaces. Cet acte se déroule dans un instant éternel. Alors, on va dire, imaginons la chance qu'elle a. Elle est aux mains de son époux dans un instant donc d'exultation qui dure éternellement. Elle ne connaît rien d'autre. Et cet instant, donc cette sorte de Fiat Lux, n'a donc ni commencement ni fin. Et c'est là la racine de l'Immaculée Conception. En fait, Immaculée Conception, ça veut dire conception sans tâche de la matière, donc conception spirituelle. Donc c'est une Immaculée Conception, en ce sens qu'elle est vierge, qu'elle connaît son époux, et que c'est une conception purement spirituelle, sans péché. Évidemment, sinon, où irions-nous? Et cet acte, donc, emplit également l'infini espace. Donc partout, des bulles vont apparaître. La puissance créatrice du roi et de la reine ne peut s'exprimer au sein de l'infini déjà occupé par leur sainte personne. On a un problème, enfin elles vont avoir un problème. Ils occupent ce couple
idéal occupe déjà l'infini. Donc, où vont pouvoir se placer les enfants? Puisque l'infini est déjà occupé. Donc, plus bas. Mais où? Donc, ces enfants ne peuvent être infinis de nature, puisque cet infini est déjà occupé. Donc, ces enfants seront automatiquement limités. Donc, on va franchir encore un abîme aussi important que l'abîme qui séparait l'inconcevable de son fils. On va franchir l'abîme entre l'infini et la limite, entre l'éternité et, je dirais, la mortalité. Les créatures donc qui vont apparaître occuperont automatiquement un espace clos, espace fini, possédant une frontière. Alors, quel est l'espace fini le plus simple, et là maintenant dans la forme qui va pouvoir être occupé par ces enfants? Eh bien, ça va être un cercle, une sphère, une boule, un ballon, non plus virtuel, mais concret cette fois-ci. Alors, nous devons peut-être, sur ce plan, nous garder d'imaginer la sphère avec une frontière bien déterminée. Il s'agit plus d'un soleil, c'est-à-dire d'un centre irradiant, comme une boule de lumière. Donc, la frontière sera plus ou moins limitée en fonction de certaines caractéristiques. Alors, ces êtres, ces créatures, ces petites créatures qui vont apparaître, occuperont un espace clos, un espace fini, avec un centre et un pourtour, mais existant cette fois. Et au-delà d'eux, c'est plus eux. Mais on va avoir exactement le même principe sur le plan du temps. Ces créatures qui vont naître auront donc un début et une fin. Hélas, ces créatures seront donc, au niveau de l'espace, elles seront finies, différenciées les unes des autres, et au niveau du temps, elles seront mortelles, parce que si elles ont un début, elles ont automatiquement une fin. Loi de miroir, le début, c'est le miroir de la fin, et réciproquement. Donc apparition de l'espace fini et de la mortalité. Bien sûr, comme nous le voyons, leur forme sera à l'image du principe fils, donc une sphère qui devient réelle et non virtuelle. Et dans cette sphère, bien sûr, comme tout est fait à l'image de ce qu'il y a plus haut, apparaîtra un cône et puis, très rapidement, un double cône. Invisible, toujours là. Là, on est encore dans la substance éthérique. Alors ça, ce sera fait d'éther, densifié. On va voir comment. Alors, comment est-ce que ces choses peuvent arriver? Parce que vous allez me dire, c'est bien gentil, bon, on fait des schémas, mais pourquoi il y a à un endroit une sphère qui va apparaître? Eh bien, tout simplement parce que, donc, nous avons un désir créateur dans cette Vierge éternelle. Et ce désir créateur ne peut que s'exprimer. S'il y a une place pour qu'il s'exprime, il va s'exprimer. Et cette place, c'est la matière finie. C'est l'espace fini. Donc, au sein d'un repli du temps et de l'espace, on va avoir une concentration de la nature spirituelle de la Vierge éternelle. Cette concentration d'éther, cette concentration de substance spirituelle, va finir par former une boule, une sphère. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que à cet instant-là, déjà nous entrons
dans le temps et dans l'espace. Donc on va pouvoir maintenant avoir des phases, des temps différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la substance qu'il y a à l'extérieur de notre densification est la même que celle qu'il y a à l'intérieur. Sauf que celle de l'intérieur est plus concentrée que celle de l'extérieur. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais pour que ce soit plus concentré à l'intérieur qu'à l'extérieur, cette Vierge universelle doit faire une dépression quelque part pour faire une compression ailleurs. Oui, si on raisonne sur le plan d'un espace fini. Mais comme nous sommes sur le plan d'un espace infini, avec une énergie qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est illimitée, une compression à cet endroit-ci ne veut pas dire une dépression ailleurs. Alors ça se concentre. Ça se concentre, ça se concentre, et puis ça pousse. Alors le problème qu'ils ont là-haut, parce qu'ils ont un gros problème par rapport à nous, c'est que eux, ils n'ont pas la notion de limite, comme nous. Donc quand ils poussent, ils vont continuer à pousser. Ils ne vont pas s'arrêter. Alors, heureusement qu'ils ne s'arrêtent pas. C'est ce qui fait notre existence, mais c'est aussi ce qui va faire notre destruction. Si vous prenez un ballon, l'expérience est simple, on prend un ballon de baudruche, j'aurais dû y penser, j'y ai pensé quand j'ai fait la plaquette du stage, puis j'ai oublié, mais ça aurait été amusant. Bon. On prend un ballon, puis on souffle dedans. C'est Dieu qui souffle, ou c'est le souffleur de verre, etc. On souffle dans un ballon en baudruche. Mais comme je suis Dieu, j'ai un grand souffle, donc je ne m'arrête jamais de souffler. Quand, je dirais, j'ai suffisamment soufflé, mon ballon grandit, il y a un moment où mon ballon va exploser. C'est ça le petit problème qu'il y a entre nous et l'illimité. Nous sommes une grenouille et nous ne pouvons nous faire plus grosse que le bœuf. Donc à un moment ou à un autre, on éclate. C'est le principe de la mortalité. Alors on va voir ça un petit peu plus dans les détails. Alors déjà, il continue à pousser. Bon, quand vous comprimez un gaz, par exemple, ou une substance quelconque, plus on comprime, plus va y avoir une force de réaction. Donc, toute poussée centripète va donner naissance à une force centrifuge. Alors on en arrive ici, aux 6 jours de la Genèse, aux 6 jours de la création du monde. Oui. C'est ce qu'on peut appeler le Big Bang. Alors le Big Bang. Alors Big Bang, c'est une notion totalement scientifique. Mais oui, je dirais que s'il y avait un Big Bang spirituel, il prendrait son origine à ce niveau-là. Sauf que l'idée du Big Bang, c'est une dispersion d'énergie d'un point, d'un bloc éclaté. Mais en fait, on ne peut pas avoir le Big Bang parce que s'il y avait un bloc de matière qui avait éclaté, il faudrait que ce bloc de matière, pour qu'il soit à l'origine des choses, qu'il emplisse tout l'univers. Si ce bloc de matière emplit tout l'univers, il peut éclater nulle part. Donc, cette option-là n'est pas possible. Et deuxième possibilité, il y avait un bloc qui a réellement éclaté. Mais si ce bloc a éclaté quelque part, c'est qu'il y avait un quelque part de libre. Donc, c'est qu'on en revient au point d'origine. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un bloc à un endroit et puis de l'espace libre autour? Donc, ça veut dire qu'il y a un Big Bang plus grand que le Big Bang des scientifiques. Alors ça, c'est plutôt la théorie de la génération spontanée. Une chose apparaît à un endroit sans raison biologique. Alors, je vais en profiter pour essayer de décompresser un petit peu. J'ai vu aux informations, il n'y a pas très longtemps, quelque chose de très curieux. Ils se sont aperçus que dans certains fonds marins très profonds, vous aviez à certains moments des sources chaudes qui apparaissaient. Des sources à, si je me trompe, mais ça doit être entre 200 et 400 degrés. Alors c'est un océan où il règne un froid. C'est l'eau, c'est les ténèbres, c'est le froid, et vous avez une source chaude. Autour de cette source chaude se développe la vie. Il y a des plantes,
il y a des crevettes, il y a des espèces de bêtes improbables, il y a toute une vie qui se développe. Bon. Comme une bulle. Et cette vie se développe peut-être à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres autour de la source chaude. En dehors de cette bulle, c'est la mort, c'est le froid, c'est la profondeur de l'océan. Et grâce à cette chaleur, hein, c'est les systèmes volcaniques qui ressortent, grâce à cette chaleur, il y a la vie. Bon. Le seul petit problème, c'est que après cette source chaude s'éteint. À ce moment-là, tout meurt. Et s'il y a 50 km plus loin une nouvelle source chaude qui apparaît, la vie apparaît autour de cette source. C'est scientifiquement impossible. Mais comme on l'a constaté avec les sous-marins, on peut difficilement le nier. Alors, ce que disait la scientifique qui s'en occupait, elle nous disait, on ne comprend pas comment la vie peut apparaître autour de ces sources chaudes, puisque la génération spontanée n'existe pas. Mais ça reste là. On garde le point d'interrogation. Comment la vie apparaît dans un milieu où règne la mort? Il n'y a pas des œufs qui peuvent survivre. Il n'y a pas des œufs de bêtes, des graines de plantes, etc. C'est un mystère scientifique. Alors, est-ce que la génération spontanée existe dans la matière? Je me garderai bien de répondre à cette question. Par contre, elle existe dans l'esprit. Mais ce n'est pas une génération spontanée. C'est simplement la génération d'un être que l'on ne voit pas et qui est derrière et qui pousse. Alors, on va faire maintenant notre petite pause pour se respirer un petit peu. Et puis après, on va attaquer la suite. On va attaquer la descente des mondes. Alors, juste avant la pause, donc, si on prend ici juste une petite annotation, ce schéma, ce sceau de Salomon, cette coupe, ça peut éventuellement nous rappeler l'image d'une hostie. Curieusement, encore une fois, parce que l'hostie est ronde. Alors, ne serions-nous pas en face d'une première hostie? Point d'interrogation. Et nous y répondrons un petit peu après. Nous en étions donc restés à l'aspect concentration, densité, densification, en fait, des forces et des énergies. Alors, on parlait aussi de cette première hostie, qu'on retrouve là, et qui, en fait, va être l'origine de ce qui va descendre plus tard. Alors, dès l'instant où on a une concentration d'éther, dès l'instant donc où on a des forces qui vont se densifier, se contracter, se concentrer en un point, eh bien on va avoir automatiquement une réaction d'opposition. Si on concentre, toute poussée centripète va enclencher une réaction centrifuge. Et on va avoir le schéma suivant. Donc, concentration de nos énergies dans cette espèce de soleil, dans cette sphère qui va apparaître. Et à un moment, tellement Dieu va continuer à souffler dans son ballon, qu'au lieu que ce ballon éclate, comme ça aurait lieu dans la matière, eh bien le ballon ne peut pas éclater. Alors, pourquoi notre ballon ne peut pas éclater? Tout simplement parce que la force qui se trouve à l'extérieur du ballon est plus puissante que la force de réaction. Parce que là, on va avoir deux forces. Une force spirituelle qui va pousser vers le centre, qui va être centripète, et une force centrifuge de rébellion, mais cette force de rébellion va se trouver contenue par le souffle divin qui continue d'arriver de toutes parts. Donc si nous, dans la matière, notre ballon il peut exploser si on souffle trop dedans, là, ça ne peut pas exploser. Donc, il ne peut y avoir qu'une seule chose, c'est que ces forces se rebellent, que ces anges se rebellent contre eux-mêmes et commencent
une lutte à l'intérieur. Alors là-dedans, nous cherchons toujours, bien sûr, qu'est-ce que le sang du Christ? Si ceci est le premier jour de la création, concentration, eh bien le deuxième jour de la création, ça va être quand les forces vont se rebeller contre elles-mêmes, quand l'éther se rebelle contre son frère. Alors encore, pourquoi pas le mythe de Caïn et Abel, ou le mythe d'Adam et Ève, mais on va avoir apparition d'un élément différent que nous allons appeler alchimiquement azote, de Zoé qui veut dire vie et du A privatif. Donc azote, c'est la force qui va être privée de la vie, alors que éther, c'est la force de vie qui va pousser vers le centre. Sur le plan symbolique, nous aurons Adam, Dieu crée Adam, et ensuite de Adam, Dieu ressort une côte et crée Ève. Mais Ève vient de la côte ou du côté de Adam. Et là, c'est exactement ce qui se passe, puisqu'on a de l'éther qui pousse vers le centre, et puis ça pousse, ça pousse, ça pousse, et à l'intérieur de cet éther même, il y a un phénomène alchimique, un phénomène de tourbillon, on va appeler ça comme ça, qui se produit, et qui crée une révolte. Et donc on a des forces qui vont pousser de manière centrifuge, c'est-à-dire vers l'extérieur. C'est la révolte des anges, c'est l'histoire d'Adam et Ève, et pourquoi pas de la chute originelle, c'est-à-dire du premier péché, de la première révolte. Parce que par orgueil, l'éther se révolte contre lui-même. Il ne veut plus de cette poussée qui va vers le centre. Il ne peut pas la supporter. Il ne peut en être autrement. Alors, heureuse révolte. Donc l'éther densifié va donner un éther, c'est-à-dire lui-même, Adam, force centripète, et va donner un éther en révolte, qu'on va appeler azote, Ève, force centrifuge. Alors, si on s'amuse à faire des petits carrés, nous aurons la symbolique suivante. Nous avons donc l'éther, ici, qui, en poussant et en continuant à pousser, va donner lui-même et un azote rebelle. Un éther rebelle que nous allons appeler azote. C'est le passage du premier jour de la création, où tout est spirituel, au deuxième jour de la création, où on commence à parler d'une première forme de matière. Alors, si le premier jour est purement spirituel et invisible, c'est la bulle planétaire, la bulle cristalline, origine de notre monde, eh bien dans le deuxième cas, on va avoir alchimiquement l'affrontement de deux forces qui par friction vont donner naissance sur le plan de la matière à l'élément feu. C'est le feu alchimique et le feu physique qui va en découler. Donc, au deuxième jour, on aura une espèce de soleil, mais qui va maintenant poindre, qui va apparaître, presque physiquement. Alors, ça va être le feu alchimique, origine du feu visible. Mais on a dit tout à l'heure que nos créateurs ont un grave problème, c'est qu'ils n'ont pas compris que nous étions des créatures limitées. Alors, on n'existe pas encore à ce niveau-là, mais eux, ils ne voient pas qu'il y a des limites. Pour eux, ils n'ont pas de limites. Ils continuent à souffler. Il vient d'essuyer une première révolte qui a été matée, puisque c'est de toute façon l'éther qui sera victorieux contre l'azote. Mais Dieu continue à souffler.
le Père impensable, intraduisible, inconcevable, continue à souffler sur son Fils. Son Fils continue à se regarder en lui-même, à se trouver beau, à avoir une espèce de frissonnement. Il se corporifie spirituellement et il crée éternellement la Vierge et continue à la créer tout le temps. Et cette Vierge, étant continuellement aux mains de son époux, va de toute éternité et à jamais continuer à souffler dans le ballon elle aussi. Et ce ballon, il est obligé de laisser s'échapper l'énergie quelque part. Donc, deuxième jour de la création, bang, on a une séparation en deux éléments. Eh bien, troisième jour de la création, ça va continuer. Et chacun de nos éléments, le carré noir se resépare en deux, et le carré blanc va se reséparer en deux, parce que la loi va se répéter. Encore une fois, la créature est à l'image du Créateur. Alors, nous aurons, premier jour, un carré blanc. Il est créature de la Vierge éternelle, mais il sera lui-même le père de ses propres enfants. C'est la descendance spirituelle. Quand vous lisez la Bible, on vous dit par exemple les Abel et Caïn, etc. Et bien il y a toute une descendance. Et il y a, je sais pas, à un moment vous avez David, fils de X, fils de Y, fils de Z, fils de etc. etc. Et vous en avez des dizaines comme ça. Donc c'est la même chose. Celui-là, le premier carré, c'est le père de ce qu'il y aura après. Et ces deux carrés, noir et blanc, qui seront après, seront eux-mêmes les pères de ce qu'il y aura après. Donc ce noir sera père d'un noir, d'un blanc, et le blanc là-bas sera père d'un blanc et d'un noir. Alors, on donne ces couleurs-là pour parler de quelque chose, mais en fait, on peut aussi les voir d'une manière colorée. En ce sens que nous avons maintenant à notre disposition la couleur, c'est-à-dire que si on veut mettre une couleur symbolique ou alchimique, eh bien nous aurons notre éther qui sera par exemple rouge, qui va donner naissance à lui-même, c'est-à-dire un éther rouge, et à un azote qu'on va situer ici en jaune, qui sera la révolte. Cet ange révolté va lui-même donner naissance à la même chose que lui, et à une ténèbre supérieure, à une ténèbre grandissante, et etc. pour l'autre. Et nous sommes ici avec 4 éléments, 4 carrés, mais 3 éléments, puisqu'on a dans notre disposition un vert, un jaune, un rouge, donc nous n'avons que 3 éléments. Nous sommes au 3e jour de la création, mais ils sont disposés en 4, parce que chacun donne naissance à 2. Et si nous regardons le principe de la division cellulaire, eh bien la naissance de l'enfant est exactement basée sur ce modèle. En ce sens que vous avez le spermatozoïde et l'ovule qui forment la première cellule, le père du système. Cette première cellule se divise en 2, chacune de ces cellules se divise en 2, etc. Et on finit par avoir l'aboutissement d'un être qui possédera des milliards de cellules en lui. Et ces cellules vont se différencier progressivement. Donc la loi se répète partout. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors nous sommes toujours à la recherche du corps du Christ et du sang du Christ. Et nous commençons à avoir des petites idées. Alors, si on regarde notre famille de départ, c'est-à-dire l'histoire d'Adam et Ève, eh bien nous aurions, premier jour de la création, Adam, il est tout seul. Deuxième jour de la création, nous aurons Adam et Ève. Troisième jour de la création, parce qu'à chaque fois, le Père reste égal à lui-même. Donc deuxième jour, on a Adam et Ève, et troisième jour,
eh bien on aura Adam, Ève, Abel et Caïn. Et tac, 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 tac. Alors bon, c'est juste au début, après ça ne l'est plus, parce que il faudrait passer d'un système à 4 éléments à un système à 8, à 16, à 32, à 64, et là on ne peut pas le dire dans un texte. Mais on va avoir ce phénomène-là. Et si par malheur Abel est tué par Caïn, eh ben on remplace Abel par 7. Donc de toute façon, ils seront toujours 4 après. Etc. De l'abstrait au concret. Alors, premier jour, nous avons l'éther pur. Deuxième jour, nous avons l'apparition du feu alchimique. Troisième jour, nous aurons l'apparition de l'air alchimique. Ensuite, de l'eau. Et ensuite, de la terre. Donc, on se retrouve avec nos 4 éléments qui sont 5. Si on compte l'éther, donc feu, air, eau, éther. Et ainsi est créée la matière à partir d'un élément unique qui se trouve être le corps densifié de la Vierge éternelle. Encore là, une immaculée conception de la matière par l'Esprit. Et nous sommes faits de quoi? Mais nous sommes faits de particules d'esprit, d'éther, en révolte les uns contre les autres. Mais ça crée une sorte de stabilité qui nous permet d'exister durant un certain temps sans nous désagréger. Mais nous sommes quand même prisonniers d'un certain temps. Alors, premier jour de la création, deuxième, troisième, etc., jusqu'au 6e jour de la création, dans lequel nous sommes tous aujourd'hui. Alors c'est curieux parce que le 7e jour, Dieu se repose. On pourrait plutôt considérer que le 7e jour n'est pas encore connu, n'est pas encore arrivé, n'a pas encore été concrétisé. Donc Dieu ne se repose pas, mais Dieu n'a pas fini sa création. Nous serions à ce moment-là dans une création inachevée. Et la preuve, c'est quand on allume notre télévision et qu'on voit toutes les guerres, toutes les atrocités, on se demande vraiment si on est dans un monde de fous ou pas. Donc nous sommes dans une création qui est inachevée quelque part. Alors, mais où est le sang du Christ? On l'a déjà presque rencontré par 2 fois. Je regarde où est-ce que je vais vous le donner. On va le voir un petit peu après. En fait, nous avons ici un principe qui est qu'un père donne naissance à un fils. Et nous avons également 2 éléments comme on a vu ce matin. Nous avons le vin et le pain. Le pain étant plus dense que le vin. Donc, un père donne naissance à son fils. Nous subododerons déjà que le sang ou le vin, ce sera le père, et que le pain, l'hostie, ce sera le fils. Mais, quel niveau, on va aller là-dedans. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans notre chute des éléments et dans notre création de la planète. Ça, c'est la première bulle dans laquelle va se dessiner, bien sûr, notre étoile. Donc ça, c'est le côté, c'est l'éther, éther pur. Dès l'instant où cet éther pur va trop se concentrer, nous allons avoir l'apparition d'un nouvel élément qui va se trouver au centre, qui va être, qu'on va appeler azote, et qui va être emprisonné. C'est l'ange révolté. C'est le feu des enfers. Tout le monde sait qu'au paradis, il fait très froid, qu'il faut mettre un pull vert, et qu'en enfer, il fait très chaud, on peut y aller en maillot de bain. Et curieusement, au centre de notre planète, il fait très chaud, physiquement parlant. Puisque plus on creuse, plus on a chaud. Je crois que ça réchauffe
s'il y a des géologues parmi nous, ça réchauffe de 1 degré tous les 100 mètres à partir d'une certaine, ou 1 degré tous les kilomètres. Enfin, on sait qu'à partir d'un certain moment, on creuse, mais au bout d'un certain nombre de centaines de mètres, on ne peut plus creuser parce que les trépans, parce que les systèmes vont fondre. C'est trop chaud. Donc on sait très bien qu'au centre de notre planète, c'est du magma en fusion. Et c'est curieux, ça correspond aussi à un petit peu à notre schéma. Comme Dieu ne se rend pas compte que sa créature est limitée et qui continue à lui souffler dans les oreilles, eh bien on va avoir une deuxième révolte et apparition, bien entendu, consécutivement d'un deuxième élément qu'on va appeler oxygène, un oxygène alchimique, pas un oxygène connu, chimique. Mais ça va nous donner l'air. Alors pour ceux qui étaient venus faire un stage précédent, on avait déjà présenté ces schémas, mais sous forme de pentacles, parce que ce sont aussi, quelque part, des pentacles. Troisième jour. Mais Dieu continue à souffler. Il n'a toujours pas compris que sa création était limitée. Et à partir de là, on va avoir l'apparition d'une quatrième révolte. Bon, c'est pas la peine d'essayer de les dessiner, hein. On les passe rapidement pour se donner une idée, en fait, de ce que ça représente. Et notre planète est petit à petit en train de se constituer alchimiquement et physiquement telle que nous la connaissons, ici et maintenant. Donc on a un oxygène spirituel, un hydrogène spirituel ou alchimique qui donne naissance à l'élément liquide, eau, que nous connaissons. Et Dieu continue à souffler. Et nous avons bientôt une nouvelle multiplication des cellules constitutives de notre planète. Et nous avons un carbone qui va apparaître, carbone alchimique, et cet hydrogène plus ce carbone va nous donner une Terre qui commence à devenir de plus en plus concrète. Nous sommes là au 5e jour de la création. On approche de la matière concrète. Et tout ceci, ce sont aussi des hosties, d'innombrables hosties. Mais encore faut-il savoir à laquelle nous allons devoir nous adresser. On continue à souffler. Et nous avons l'apparition de notre monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, 6e jour de la création. Alors là, on va avoir 32 éléments alchimiques constitutifs sur le plan spirituel du monde dans lequel nous vivons. Les anges chutent de plus en plus vers la matière. On a donc une terre concrète. On va situer, par exemple, en bleu, ici, à peu près. Ça, c'est la surface de la Terre. Et sur cette surface, il y a des petits êtres qui après vont apparaître, parce qu'on va toujours répéter exactement le même schéma. Donc, nous sommes ici, pour résumer ce que nous venons de dire avec ces différents schémas, nous sommes ici devant la chute des anges. Les anges se multiplient, ce sont les éons des gnostiques. Ils se multiplient les uns par les autres, se divisent comme des cellules et finissent par occuper un plan planétaire et finissent par créer
la matière concrète dont nous sommes faits. Nous sommes donc emprisonnés dans ceci. On est emprisonné là-dedans. C'est l'émeraude sainte tombée du front de Lucifer. C'est la chute. Alors s'il y a une chute, puisque là, nous nous sommes arrêtés au 6e temps. Donc comme il y a des lois de miroir partout, dès l'instant où il y a une chute, il va aussi y avoir une remontée. Il ne peut y avoir de descente que s'il y a une remontée, comme une espèce de contrepoids spirituel. Donc, chute des anges, oui, mais corrélativement, nous aurons une ascension de la matière. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est la création de la matière, on va dire la création de la terre, du caillou sur lequel nous sommes. Mais la planète, qui est maintenant notre Graal, qui est une mère porteuse pour nous, eh bien, ne va avoir de cesse que de remonter les plans. C'est-à-dire, elle veut retourner à sa source, elle veut, sur un plan collectif, sur un plan global, remonter. C'est la flèche que nous avons dessinée en rouge. Ascension, puis rédemption. Notre planète va se constituer avec des minéraux, les êtres les plus archaïques que nous connaissions, puis des végétaux, puis des animaux, et enfin les hommes. Donc, chute de l'esprit vers la matière, puis remontée de la matière vers l'esprit, ou tentative. Alors tout ça, on a une complexification de tous les phénomènes, puisqu'on a une multiplication des anges, des éons, des puissances contenues alchimiquement sur notre planète. Donc, on est moins dans la simplicité du Fils dont nous parlions tout à l'heure. Là, on chute dans la complexité de la matière. Alors nous, étant dans cette complexité-là, c'est vrai que nous allons avoir beaucoup de mal à remonter à la simplicité. Et même quand nous allons désirer remonter à la simplicité, il va falloir encore que nous fassions des choses complexes. Pour résumer, nous avons donc résumé de notre création planétaire. Nous avons donc de l'éther à la terre, chute par les 4 éléments, feu, air, eau, terre, 4 éléments qui sont 5 si on pense à y placer l'élément spirituel. Puis, dès l'instant où on a chuté, rebond, loi de miroir, eh bien nous allons avoir les minéraux qui correspondent à la terre, qui vont commencer à se constituer, puis les végétaux qui ont besoin d'eau, puis les animaux qui sont plus aériens, puis les hommes qui sont plus de nature feu. Alors pourquoi les hommes sont plus de nature feu? Déjà parce que ce sont des mammifères, ils ont le sang chaud, mais également parce qu'on va manipuler le feu. Nos ancêtres ont fini par découvrir comment faire du feu. Pour l'instant, les animaux n'en sont pas arrivés à ce stade. Je n'ai jamais vu un castor allumer un feu pour se réchauffer l'hiver. Donc, le feu est plus en correspondance avec les hommes qu'avec les animaux. Et récemment, découverte du feu radioactif, du feu nucléaire, qui est un feu encore plus subtil, qui va être, je dirais, le niveau de découverte supérieur du feu avant la découverte de l'éther. Donc, du 5e élément et de la porte. Parce que l'éther, c'est un petit peu aussi, comme on le disait tout à l'heure, la porte, puisque l'éther va donner directement
ouverture sur le Fils et sur la Vierge éternelle. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça, notre quête. On remonte. Notre quête, c'est de toucher l'éther et de s'en nourrir. Donc, on peut dire quelque part qu'on a les minéraux qui vont donner des végétaux, qui vont donner des animaux, qui vont donner des humanoïdes. Alors on peut aussi appeler ça humanoïde, en ce sens que ce sont des êtres qui ont deux bras, deux jambes, une tête, qui ressemblent à des êtres humains. Mais sont-ils de la race ou de la descendance de Caïn ou de la descendance d'Abel? On pourrait presque, dans cette remontée par les trois règnes, qui sont 4, en placer un 5e, c'est-à-dire l'homme révélé, l'homme qui va chercher Dieu, alors que l'autre, l'humanoïde, cherche à manger, à boire, à dormir, à faire des enfants, et c'est tout. Donc on aura encore une division, puisque nous sommes dans la dualité, tout va être double à tous les niveaux et à tous les plans. On aura les humains, donc descendants de Caïn, qui tourneront, et puis nous aurons les humains, descendants d'Abel, qui vont être les chercheurs. Alors qu'est-ce qui différencie les uns des autres? On va dire ceux qui descendent de Caïn, c'est toujours les autres, c'est pas nous. Hein. Mais peut-être que de temps en temps, il y a un descendant de Caïn qui change de camp. Parce que c'est ça, soyons... Hein, un rebelle, voilà. Un rebelle, quelqu'un, un qui se cache. Il y en a peut-être dans la salle. Il y en a peut-être dans la salle, oui. Je crois qu'il vaut mieux être humble et considérer que nous sommes des descendants de Caïn, et que si on fait vraiment des efforts qu'il faut, on va peut-être appartenir à la race d'Abel. Mais dans le doute, comme je vous disais ce matin, prenons toujours la solution la plus dure. Comme ça, on n'aura pas de surprise. Parce que si on se croit quelqu'un d'extraordinaire, et le jour où on s'aperçoit que non, on est très déçu. Alors, petite anecdote ou petit élément supplémentaire. Quand nous avions ce schéma-là, on s'aperçoit que la case blanche donne une case blanche, une case noire, etc. C'est-à-dire qu'on a un père et 2 enfants. Nous, en tant qu'humains, on fait le système inverse. Il faut 2 parents pour faire un enfant. Donc on est en loi de miroir par rapport à ça. Par contre, on l'a dans l'autre sens, curieusement. C'est-à-dire que, puis en plus, on essaye de remonter, nous. Nous, on veut remonter à la source. On fait les choses à l'envers de la chute des anges. Il y a 2 parents qui tentent de faire un enfant. Et on veut des produits qui soient toujours les plus qualitatifs possibles. Hein, on veut toujours que ces enfants fassent ce qu'on n'a pas pu faire soi-même. C'était peut-être une erreur. Mais on va avoir le schéma inverse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on est passé, on a étudié le plan au-delà du temps et de l'espace. Imprononçable, le Fils, la Vierge. Ils sont la porte du temps, la porte de l'espace, la porte de l'éternité. Bon. Ensuite, on a étudié la sphère, la bulle, notre planète, qui caractérise notre biotope, l'espace vital au sein duquel nous allons évoluer. Et maintenant, on va passer à un 3e cap. On va regarder notre entité humaine globale. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et tout ça, ça nous fait des plans différents et on est en train, très gentiment, d'essayer de descendre les plans. Et après, une fois qu'on les aura descendus de tout en haut jusqu'à tout en bas, il nous sera beaucoup plus facile de situer la chair du Christ et le sang du Christ. Et de savoir ce à quoi nous allons communier et ce à quoi nous devons communier.
qu'est-ce que je vais mettre dans mon calice et qu'est-ce que va être mon hostie. Le calice, c'est ce dans quoi je vais mettre le vin, et donc la patène, le disque d'or, c'est ce dans quoi va reposer l'hostie. C'est vrai que la patène représente, si je me le mets au-dessus de la tête comme ceci, on aura l'impression presque d'une divinité égyptienne avec son hostie au-dessus de la tête. Donc, un père plus une mère donne un enfant. L'esprit de l'enfant va être suscité par l'acte maternel. Alors, c'est l'histoire également de la génération spontanée dont nous avons parlé. Les planètes apparaissent spontanément au sein de la Vierge éternelle. Dans un repli du temps et de l'espace, on a apparition d'une bulle. Bon. Eh bien, le père et la mère vont répéter un acte, donc un acte à caractère sexuel, à caractère de reproduction, et l'esprit de l'enfant va se trouver suscité dans le ventre de la mère où l'embryon va commencer à apparaître et à croître. Donc, nous aurons à ce moment-là la densification d'une nouvelle et minuscule bulle d'éther. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la même façon que notre bulle planétaire est apparue, eh bien, nous aurons une mini-bulle qui sera l'esprit de l'enfant que la mère va porter dans son ventre. Donc, une mini-bulle d'éther emprisonnée dans un corps qui sera à nouveau sa limite, sa protection et son armure. Donc, c'est ce que nous disions aussi ce matin concernant la goutte d'eau que nous prenions du calice et que nous rejetions dans le calice. Quand je prends une goutte d'eau, donc une goutte d'éther, je la mets dans un corps physique à l'état embryonnaire, et cette goutte va avoir son armure, sa protection, son corps physique, qui va lui permettre de ne pas se mélanger avec l'éther général dont elle est issue, cette mini-bulle. Et cette mini-bulle va progressivement prendre conscience qu'elle existe. Elle va d'abord grandir dans le ventre de la femme, et puis elle va naître dans son corps personnel, et cette mini-bulle va progressivement prendre conscience qu'en se concentrant, elle peut fermer sa main ou pas. Qu'elle peut prendre un objet. Cette mini-bulle prend conscience également qu'elle a faim, qu'elle veut téter sa mère, qu'elle veut se nourrir. Et petit à petit, par apprentissage, par mimétisme, eh bien l'enfant va devenir une créature de plus en plus pensée et de plus en plus raisonnable. Mais n'oubliez pas, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, provient de cette espèce d'enfer, de cette espèce d'inconscience qui est l'enfance, la petite enfance ou l'état embryonnaire. Nous n'étions rien et progressivement nous développons une conscience. Ça, c'est ce dont nous sommes sûrs. On place dans un petit carton à côté l'histoire de réincarnation, parce que réincarnation, oui, mais je m'en souviens pas. On va dire, oui, mais moi je m'en souviens. Alors, on peut y répondre autrement. Mais là, on essaye d'écarter cette idée de côté pour voir comment l'être humain va copier ce qu'on a vu sur le plan de la métaphysique ou de la théologie et de l'apparition. L'apparition d'un être humain, c'est la même chose que l'apparition d'une planète. Donc, la bulle apparaît. On pourrait considérer que le corps est un tuteur. Ceux qui ont fait un petit peu d'agriculture ou de jardinage connaissent bien ce concept. Vous avez un rosier qui vient de naître, que vous venez de repiquer ou de replanter, il est faible et vous plantez un tuteur à côté pour qu'il puisse s'appuyer sur quelque chose. Quand vous plantez un arbre, c'est exactement pareil. Donc, le corps, c'est le tuteur, et le rosier ou la plante, c'est l'esprit qui se trouve lié à ce tuteur. Sans le tuteur, au premier coup de vent, l'arbre se couche dans la boue et meurt. Donc, à la naissance,
notre esprit n'est pas suffisamment puissant et suffisamment dense pour survivre seul. Il a besoin du corps, qui va lui servir de protection. Mais à un moment, ce rosier ou cette plante va grandir, grandir, grandir. Et si quand elle est adulte, elle reste attachée à son tuteur va l'étrangler. Donc ça va finir par le tuer ou le diminuer dans son évolution. Il est donc nécessaire qu'à un moment, le tuteur soit enlevé et que le corps soit retiré pour que l'esprit puisse continuer. C'est le but de l'incarnation. Donc le corps, c'est un tuteur et la plante, c'est l'esprit. Notre esprit a besoin du tuteur pendant un certain temps. Après, il faut retirer le tuteur. Ça signifie que notre monde concret est une sorte de pépinière d'esprit inachevé. Alors, on est dans une maternelle, on est dans l'école, dans la première classe. Et si on réussit l'examen de cette première classe, eh bien, l'esprit va survivre sans son tuteur. Mais n'oublions pas que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et si l'échec existe en bas, ça veut dire que spirituellement, l'échec existe aussi. L'esprit humain, c'est donc une mini-bulle d'éther issue de la bulle réservoir humanoïde. Donc d'éther un petit peu plus densifié que l'éther de départ. Tout ceci porté par la bulle planétaire issue de la Vierge infinie. Alors, on va essayer de mettre ça sous forme d'un petit schéma pour éclaircir ces quelques mots. Ce schéma ne veut pas sortir parce que il a peut-être peur. Vous lui faites peur. Voilà. Alors, dans ce schéma, nous avons des cercles concentriques, un cercle de couleur blanche, un cercle orange, un vert, un bleu central dans lequel on voit des petites bulles. Eh bien, on va considérer que ce schéma, alors attention, ce schéma n'est absolument pas un schéma métaphysique, c'est un schéma simplement pour comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. On a donc plutôt l'esprit sur l'extérieur et plutôt la surface de la Terre dans notre cercle bleu. Et les petits ronds blancs à l'intérieur, c'est tout simplement nous, nos esprits enfermés dans cette matière. Nous avons donc le ventre de la mer porteuse, eh bien c'est l'écran blanc, la bulle planétaire, ici, premier cercle, la bulle humanoïde, deuxième cercle, ou troisième, et puis les esprits humains, qui vont se situer, des petites bulles enfermées dans la matière. Grâce au fait qu'elles sont enfermées dans la matière, ces bulles qui proviennent de l'éther sont différenciées de cet éther de par leurs limites. Si je prends un ballon, encore un ballon de baudruche, je souffle de l'air dans le ballon de baudruche, eh bien la concentration d'air et la densification de cet air en gaz carbonique sera différente de l'air ambiant. Donc j'aurai suscité un être fait d'air différent de l'air de la pièce. Par contre, si je prends une aiguille et que j'éclate mon ballon, eh bien l'air qui était dans le ballon se redissout dans la pièce. Et si après je veux prendre un autre ballon pour réincarner l'air et le remettre dans un autre, dans un nouveau ballon qui lui sera naissant, sera propre, sera neuf, n'aura pas de trou, mais j'y arrive pas. Je peux pas récupérer l'air. Si, je vais peut-être en récupérer un peu, mais l'air se sera redispersé dans la pièce. Donc tout le principe de la survie spirituelle, c'est d'éviter que moi, qui suis ici, petite bulle, eh bien que cette petite parcelle ici se dissolve dans cette grosse bulle-là. De quelle manière? Eh bien, en densifiant la frontière qui existe autour de moi. Frontière qui sera peut-être plus spirituelle que matérielle, mais en densifiant cette séparation, cette seconde peau
eh ben, je n'irai pas dans la grande bassine, dans la grande refonte, ou dans le paradis, si on peut appeler ça paradis, bien que le terme ne soit pas bon. Alors, nous allons maintenant arrêter l'enregistrement et on va mettre un autre disque.